avez bien sûr fait un choix idéal de rester branché en ces nets moments sur Sacré Vision Média. Et surtout pour suivre cette émission Jeune Impact. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous dire que nous recevons un invité de qualité. Il s'agit de monsieur Jonathan Tchabenda pour parler d'un sujet que vous allez bien sûr aimer. Nous parlons de qu'est-ce que le pays attend réellement de la jeunesse congolaise. Qu'est-ce que le pays attend réellement de sa jeunesse? Parce que, mesdames et messieurs, nous avons comme l'impression que la jeunesse congolaise est tombée jusqu'au point d'atterrir à un niveau où les questions de l'intérêt national ne leur concernent plus. Et on se pose des questions pour savoir quel est réellement l'apport de la jeunesse dans l'avancement du pays. Si je me souviens bien, en novembre 2022, le chef de l'État a rencontré les jeunes au Palais du Peuple. Il a dit un pays ne peut pas se développer si et seulement si sa jeunesse est morte. Et aujourd'hui, on s'est dit, est-ce que la jeunesse congolaise est-elle vivante ou elle est morte? C'est avec M. Jonathan Tchabenda, doctorant, analyste politique et entrepreneur, que nous allons discuter autour de ces sujets. Jeune Impact, c'est maintenant. Eh bien, monsieur Jonathan Tchabenda, comme je l'ai dit, est déjà dans ces plateaux. Bonsoir et bienvenue à vous, monsieur Jonathan. Bonsoir, monsieur David Nzolantima, et merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez l'habitude de répondre à distance et aujourd'hui, vous nous faites plaisir de passer sur Sacré Vision Média. Déjà, comment vous trouvez le cadre? Je trouve le cadre est vraiment impeccable. Et l'accueil était au rendez-vous, j'en suis hyper flatté. Merci beaucoup, monsieur Jonathan Tchabenda. Allons directement au vif de notre sujet. Qu'est-ce que la jeunesse attend réellement? Qu'est-ce que le pays attend réellement de sa jeunesse au regard du contexte actuel de la République démocratique du Congo? Selon vous, qu'est-ce que le pays attend réellement de sa jeunesse? Le pays attend beaucoup de notre jeunesse, beaucoup trop, parce que déjà à travers le stade, la jeunesse du pays représente plus de 70% de la population congolaise. C'est-à-dire que si le pays va dans le chaos, le pays échoue, la jeunesse a une part de responsabilité, une part très importante sur le 100% de la population. Alors, le pays attend de notre jeunesse la capacité d'impacter l'économie de notre nation. Cette capacité-là s'est traduite par la volonté manifeste de mettre la main dans l'entrepreneuriat et la création d'emplois durables. Et aussi à caractère civique, les pays attendent l'engagement. Les jeunes doivent être engagés dans la chose publique. Ils doivent être à l'intérieur du système et non à l'extérieur. Et en dernier lieu, le pays attend de cette jeunesse l'unité. Les jeunes doivent être unis avec une vision commune, mais également les jeunes doivent impacter positivement sur l'éthique. Parce que la notion d'éthique ramène à ce que les choses soient bien orientées, pas de clivages, pas de tribalisme, pas de division et également pas de détournement. Or, notre pays, si notre pays tend vers le chaos, c'est également à cause des détournements. Alors, les jeunes doivent impacter autrement et apporter une valeur ajoutée par rapport à l'éthique. Les jeunes doivent impacter et apporter une valeur ajoutée. Aujourd'hui, monsieur Jonathan Tchabenda, vous êtes sans ignorer que nous sommes agressés par le Rwanda depuis plus de 30 ans. Quel serait, selon vous, l'apport de la jeunesse dans cette guerre? L'apport de la jeunesse a une dimension est multidimensionnelle, si on peut le dire ainsi. Les jeunes, en premier lieu, comme je l'ai dit, doivent être unis. L'unité fera en sorte que nous puissions tous combattre l'adversaire. Mais cela s'est fait également par les valeurs éthiques, comme je l'ai dit. Je vais donner un adage là. Les compétences permettent de remplir les caisses de l'État. Si chacun est compétent dans son domaine, les caisses de l'État vont se remplir. Mais si chacun de nous a des valeurs éthiques,
ça permettrait que ces caisses-là ne se vident pas rapidement. Ok. Donc, vous voyez la nuance qu'il y a dedans. Alors, les jeunes doivent apporter cette unité tout en créant également des accointances ou encore des salons d'échange quotidiens avec les autres régions, donc avec les différentes provinces, avoir ces salons d'échange-là pour qu'il y ait toujours ce courant intercommunicationnel pour éviter que l'ennemi puisse nous diviser. Et en dernier lieu, les jeunes doivent avoir la capacité de pouvoir démanteler tous les ondits qui vont dans le sens de créer division et discorde dans le chef de la nation. Ils doivent être, entre guillemets, des sentinelles qui veillent non pas seulement sur les institutions en place, sur leur bonne gouvernance, mais également sur les ennemis du pays qui diffusent parfois des messages qui vont dans l'encontre de ce qui se passe. Parce que la guerre est également médiatique, qu'on se le dise. Exactement. Donc, s'il y a déformation de l'information, ça peut faire en sorte que les gens courent dans toutes les voies possibles pendant qu'il n'y a rien. On l'a vu avec l'AFDEL. Donc, ils étaient en train d'avancer, mais il y avait d'autres zones où les gens, par peur, par information controverse, se sont vus quitter leur lieu d'habitation, juste parce que la communication était un peu plus forte et déformée. Parlant de la guerre médiatique que vous avez évoquée tout à l'heure, on voit également les réseaux sociaux. C'est que le ministre de la Communication et Médias a toujours qualifié de poison rwandais. La gérance des réseaux sociaux, comment les jeunes peuvent utiliser les réseaux sociaux afin de contrecarrer également le plan de l'ennemi dans cette guerre? Comme je l'ai dit, les jeunes doivent être unis, mais ils doivent être suffisamment informés. Parce que si vous n'avez pas l'information, vous n'avez pas le pouvoir. Donc les jeunes doivent être plus instruits. Ils doivent quitter au fait la zone de confort, TikTok, WhatsApp, tout ça. Les jeunes doivent passer à la vitesse supérieure de s'informer, de se former, pour faire en sorte que quand ils ont la bonne information, ils savent déceler et dénicher que ça, ce n'est pas une réalité. Parce que maintenant, là, on peut nous dire, voilà, les Rwandais sont à Kikwit. Les jeunes, comme ils sont accrochés au téléphone, ils n'ont pas l'information. Ils paniquent, ils relayent cette information-là sans pour autant avoir la bonne version des faits. Donc, nous invitons les jeunes à créer en eux la capacité de s'auto-former et de s'informer. Merci beaucoup, Monsieur Jonathan Tchabenda. Les jeunes doivent créer la capacité de s'auto-former et de se former. Wow. Mesdames et messieurs, pour ceux et celles qui nous ont pris en cours de diffusion, nous avons reçu Monsieur Jonathan Tchabenda, doctorant, acteur politique, pour parler d'un sujet intéressant. Qu'est-ce que le pays attend réellement de la jeunesse congolaise? Alors, Monsieur Jonathan, vous avez évoqué dans votre allocution de tout à l'heure que la création des salons d'échange dans des régions à problème sont d'une importance capitale. Comment cela sera possible? Pourtant, il y a des zones sous-occupées, sous occupation rwandaise, notamment les Nord Kivu, le Goma. Voilà. Tout à fait. Bon, on peut le faire à multiples dimensions. Aujourd'hui, avec la technologie, nous savons que nous pouvons avoir des échanges via le réseau, c'est-à-dire nous avons l'intranet qui peut nous permettre de pouvoir... C'est ce que vous avez dit, ils ne doivent pas se sentir négligés, mais apparemment, ils se sont déjà négligés. Oui, ils se sont négligés parce que nous impactons pas positivement sur cette jeunesse-là, mais il ne faut pas non plus exclure la présence physique parce qu'il y a des gens qui se déplacent et qui viennent à Kinshasa et ceux qui repartent de l'autre côté. Donc nous avons cette capacité-là. Nous ne sommes pas en guerre, mais nous avons la capacité de nous déplacer, d'échanger avec ces jeunes, de créer une proximité avec eux, ce qui va également le toucher au plus profond d'eux, dans leur amour propre. Mais également, sans pour autant mettre de côté ce que j'ai dit en premier lieu, les échanges aussi de manière virtuelle sont d'une importance capitale. Parce que si nous n'avons pas la chaleur qu'ils reçoivent en ces moments, nous ne saurons pas le consoler. Donc pour mieux le consoler, il faut être proche d'eux, non pas seulement physiquement, mais aussi de manière communicationnelle. Merci beaucoup, Monsieur Jonathan Tchabenda. L'actualité, c'est aussi le chef de l'État a annoncé la tenue d'un dialogue national. Alors, selon vous, quelle place la jeunesse, quel est le rôle de la jeunesse dans ces grands rendez-vous
qu'attend la République démocratique du Congo, ces grands rendez-vous qui est souvent réservé aux anciennes figures politiques? La jeunesse a une place très importante. Il n'y a même pas de négociations là-dessus. Comme je l'ai dit au début, les jeunes représentent plus de 70% de la population congolaise, ce qui fait que les jeunes doivent être dans ces assises-là. Mais il doit y avoir un format propice pour que les jeunes participent. Donc nous devons débattre sur des questions importantes qui touchent les jeunes, notamment l'emploi, l'entrepreneuriat, la santé, mais également la paix comme nous venons de l'évoquer tout à l'heure. Les jeunes, en raison de la proportion démographique qu'ils représentent au sein de la nation, ils doivent être des médiateurs de ces échanges-là. Parce que nous avons vu que ceux qui ont été là avant les jeunes ont failli à leur mission à cause des intérêts égoïstes. Alors, les jeunes doivent venir avec une relève, avec une nouvelle énergie, et les jeunes sont capables d'orienter ces échanges-là en faveur de la jeunesse. Donc, les jeunes ont une part importante et ils doivent être médiateurs de ces dialogues nationaux inclusifs. Les jeunes ont également eu une place, Monsieur Jonathan Tchabenda. Est-ce que les aînés laissent également un couloir à la jeunesse? J'ai suivi, on ne va pas parler de ça, j'ai suivi quelqu'un dire sur Internet, politicien Mikolo, Bazotiki, jeune et Sikate. Lorsqu'il y a un jeune qui vient, ils vont chercher à lui combattre. Est-ce que les aînés politiques sur tous les plans laissent également un couloir à la jeune génération de pouvoir s'exprimer, selon vous? Il y a un conflit d'intérêts qu'il faut gérer, c'est-à-dire, comme je disais il n'y a pas longtemps, les jeunes doivent s'affirmer. Les jeunes doivent démontrer leur capacité, et cette capacité se résume dans l'unité. Si nous formons un seul bloc, nous quittons les intérêts égoïstes de postes comme faisaient nos aînés, je pense que nous allons avoir cette capacité-là de contourner la situation. Parce que si nous n'allons pas dans le sens de l'individu David, Jonathan, François ou Cariel, je pense que en termes d'institutions, mouvement X, mouvement Y, mouvement de jeunes, Conseil national de la jeunesse, je pense qu'avec ces moyens de bord-là, nous pourrons nous affirmer sur le terrain avec un bloc compact, dynamique et soudé. Merci. Je retiens à chacune de vos interventions le mot unité. Unité, unité. Pourquoi vous le reprenez à chaque temps? Parce que il y a un dicton qui dit l'union fait la force. Donc si nous sommes unis et que nous avons la même direction, la même vision, nous irons plus loin. Mais si nous sommes désunis, ça veut dire déjà l'ennemi a la facilité de nous atteindre parce que déjà de l'intérieur, nous n'avons pas cette cohésion-là qui nous permettrait de décoller. Mais si nous partageons une vision commune, nous nous soutenons mutuellement, nos faiblesses se transformeront en force et nous allons atteindre nos objectifs. Monsieur Jonathan Tchabenda, je rappelle également que vous êtes acteur politique. Le président de la République a promis, lors de son deuxième mandat, qu'il fera de jeunes Congolais des millionnaires. Vous affirmez, vous pensez que cette promesse a vraiment abouti à des résultats escomptés? Bon, il faut... Soyez réaliste, hein, monsieur Jonathan. Il faut aller dans le sens intégral de sa pensée. Est-ce que l'allocution du chef de l'État parlant des millionnaires se faisait sentir sur l'aspect palpable, mesurable de l'aspect financier? Mais quand on dit déjà qu'on fera des millionnaires. Ou encore, c'était une manière de dire qu'il impacterait les jeunes à pouvoir créer de l'emploi, je ne sais pas, s'émouvoir dans l'entrepreneuriat. Je pense peut-être que c'est dans cette optique-là. L'optique de pouvoir pousser les jeunes à développer, à sortir en eux la capacité qu'ils ont afin de pouvoir être orientés, soutenus et poussés vers l'avant. Mais bon, si on allait dans le sens strict, je ne pense pas qu'il y ait 5% de jeunes qui ont atteint cette promesse du chef de l'État, hein, sans pour autant... Pourquoi, selon vous? Pourquoi est-ce que l'applicabilité est en bas de tâche ou soit simplement la promesse du chef de l'État n'a pas été réalisée? Bon, le chef de l'État ne travaille pas seul, c'est qu'il faut savoir.
le chef a une vision, mais le chef s'accompagne des collaborateurs. Les collaborateurs les plus proches du chef de l'État, qui servent de pont pour les jeunes, c'est le ministère clé qui est le ministère de la jeunesse. Donc, si on a déjà un souci d'organisation, de bonne gouvernance et de leadership dans le chef du ministère de la jeunesse, il y a eu les consultations de la jeunesse, monsieur Jonathan. Bon, des consultations que vous et moi savons, des consultations qui ont été truquées de toutes pièces, des consultations où après on démantèle que voilà, les projets X soutenus par Y étaient mon projet, j'ai déposé à tel endroit, sans pour autant dire que le collectif de la jeunesse active a également déposé un projet similaire qui a été dépouillé de toutes pièces, sans pour autant avoir un retour. Donc vous voyez que déjà, il n'y a pas de l'éthique. Parce que l'éthique demanderait à ce que la ministre, après avoir reçu le programme et projet du collectif Jeunesse Active, d'appeler les intéressés pour discuter avec eux autour d'une table afin de mener à bon port ces projets. La ministre a copié, mais malheureusement, elle s'est arrêtée au niveau de consultation et avec un tout petit salon d'échange des incubateurs. Or, le projet du CJA était non seulement d'avoir des consultations avec le groupe et sous-groupe de jeunes, mais également avoir une randonnée d'informations et de communications pour créer une proximité avec les jeunes. Ça ne s'est pas fait. Parce que les jeunes, pour qu'ils puissent s'appliquer à quelque chose, ils doivent avoir l'information, comme on l'a dit. Mais ils n'ont pas l'information. Comment ils vont avancer? Comment on va les regrouper pour le pousser à bon port et créer de l'emploi tant voulu par le chef de l'État? C'est pourquoi je dis que le chef de l'État n'a pas de bons collaborateurs. Et au CNJ également, bon, l'ambassadeur Claude, on le concède parce qu'il vient d'arriver, mais notre ami qui était avant, c'était également du fiasco. Donc nous demandons, c'est pourquoi nous voulons qu'au travers de ces dialogues tant importants, que nous puissions avoir de jeunes qui ont la vision commune et non de jeunes qui ont une vision personnelle. J'ai comme l'impression que vous avez beaucoup à dire sur ce point, mais on va d'abord souffler et on se retrouve tout juste après. De retour dans ces plateaux de Sacré Vision Média, Monsieur Trésor, Monsieur Jonathan Tchabenda, à chaque période électorale ou à chaque tension, la jeunesse est souvent instrumentalisée par les politiciens. Alors, comment arrêter ces fléaux? Les jeunes doivent comprendre la valeur qu'ils représentent dans la nation. Nous avons des jeunes qui sont très instruits et qui doivent se dire en eux-mêmes qu'ils peuvent faire mieux que ces gens-là. Donc, il doit y avoir d'abord une sensibilisation commune au travers différents jeunes de la capitale ainsi que de tout le pays pour qu'ils comprennent que les échéances électorales sont d'une importance capitale sur la gestion et la bonne gouvernance au sein de notre pays. Donc, une voix perdue pour un individu incompétent, c'est un massacre organisé dans le chef de nos caisses de l'État. Comme j'ai dit au début, la compétence fait en sorte que nous puissions avoir des caisses pleines, mais les mauvaises valeurs vont dilapider les ressources que nous avons. Donc les jeunes doivent mettre ça en tête. Et les jeunes doivent se soutenir, les jeunes doivent être assez nombreux pour participer également au scrutin. Ils ne peuvent pas se dire c'est parce que je n'ai pas telle ressource, je n'ai pas un polo à donner que voilà, nous soutenons tel. Non. Les jeunes doivent se consolider en base, en regroupement et se soutenir avec le peu de moyens des bords. Et aussi, la population congolaise doit comprendre que cette fois-ci, nous devons avoir des personnes qui doivent nous représenter dignement. Des personnes qui sont d'abord des modèles, qui ont la compétence, qui ont l'intellect, mais qui déjà par leur manière de vivre avec nous, nous présentent des valeurs éthiques en qui nous pouvons faire foi pour un avancement du pays. Merci beaucoup, monsieur Jonathan Tchabenda. Je rappelle ici que vous étiez candidat bourgmestre dans la commune de Matete. Vous étiez d'ailleurs les candidats favoris, je précise.
Vous aviez porté beaucoup de projets, mais malheureusement, les élections n'ont pas toujours eu lieu. Et vous avez dénoncé à maintes reprises, malheureusement. Alors, parlons un peu de ces points. Comment vous pensez apporter des solutions à certains comportements qui compromettent l'avenir de la jeunesse congolaise? Aujourd'hui, nous avons le pari-foot. Il y a des jeunes, moi je connais des jeunes qui m'ont dit, moi je préfère plus travailler parce que j'ai des témoignages vivants des gens qui ont gagné des millions, ils se sont fait fortune grâce à des paris sportifs et tout. Comment mettre fin à certaines pratiques qui compromettent l'avenir des jeunes Congolais? Là, je vous pose la question en tant qu'homme d'État. Voilà, c'est une question très pertinente. Ça m'a fait rire. Il y a un jeune qui me disait, en blaguant là, je pense quand il y avait des désordres à l'époque, mais il dit, vieux, va tomber Paris. Donc, l'État, sur ces points-là, l'État a failli. Tout ça se résume sur le taux de chômage. Le taux de chômage est élevé, ce qui fait qu'il y a des gens qui, au quotidien, mangent avec ces paris sportifs. Pour aujourd'hui, il y a des mamans. Oui, il y a des mamans, il y a des papas, il y a des élèves, il y a des étudiants d'ailleurs. Il y a même des banquiers qui, au lieu de travailler, d'encoder, de faire des audits, il prend 30 minutes pour composer un match. Moi, je pense que l'État a failli sur ce point-là, et tout ça pour essayer de créer de l'émulation. Il faut organiser des formations. Les jeunes doivent avoir des formations en rapport avec leurs compétences. C'est parmi les programmes que nous avons placés dans notre Caneva à Matete, c'est-à-dire accompagner les jeunes en quoi ils sont capables. Je suis par exemple fort en dessin, on peut l'encadrer à faire des arts graphiques, tout ça. Non seulement l'encadrer, mais également l'accompagner. Il a maîtrisé la chose, un peu comme on a fait l'autre fois avec Nmaya. Ils ont maîtrisé la chose, ils ont un brevet, on peut les accompagner avec le peu de moyens des bords et ils se développent. Il sert de référence. On sait qu'il y a un moulot aussi qui est scripteur. Donc, si on a besoin de scripts, on va déléguer Moulosi. Si on a besoin de peintre, on va déléguer ceci. Donc, chacun, dans sa compétence aussi minime, on l'accompagne non seulement en formation, mais en financement aussi, avec le petit moyen. Ces financements-là existent dans le ministère de la Jeunesse et autres, mais à quel jeune ces financements sont accordés? Point d'interrogation. C'est pourquoi je dis que le chef de l'État n'est pas aidé. Et le chef de l'État doit se rendre compte que cette fois-ci, le jeune ne réclame pas seulement ce ministère de la Jeunesse, mais nous réclamons même d'avoir la primature, parce que nous avons la capacité. Nous représentons un nombre important au sein du pays. Nous voulons, si le chef de l'État nous suit, nous savons qu'il nous suit toujours au travers de ses conseillers, les jeunes réclament d'avoir la primature après ces assises du dialogue national inclusif. Parce que nous pensons là, nous aurons la capacité entière de gérer le gouvernement. Parce que le gouvernement est géré par le Premier ministre. Et si nous avons la primature, nous avons la possibilité de faire des dictats et de faire des suivis au quotidien. Nous voulons d'une jeunesse forte, mais aussi d'une jeunesse qui relève tous les défis. Et nous en sommes capables. Merci beaucoup, monsieur Jonathan Tchabenda. Aujourd'hui, on nomme monsieur Jonathan Tchabenda à la tête du ministère de la Jeunesse. Quelle serait votre priorité une fois nommé à la tête du ministère? Ah, vous me limitez au ministère de la Jeunesse. Bon, c'est la question. C'est la question, puisque vous êtes jeune, et voilà, la question est celle de savoir si on vous nommait aujourd'hui au ministère de la Jeunesse, quelles seront vos priorités? La première des choses, il faudrait qu'il y ait des représentations vraies. Nous voyons avec le Conseil national de la jeunesse, il y a des représentants mais qui ne sont pas actifs. Ce qui fait que nous n'avons pas la bonne information. De la première proximité, c'est d'avoir une campagne de sensibilisation, de mobilisation, mais également des placements des vrais acteurs, des leaders dans chaque coin et recoin qui nous donneront l'information
à temps record. La deuxième de choses, c'est de pouvoir organiser un salon d'échange avec tous ces jeunes-là qui ont capacité, fondement, innovation technologique, tout ça. Nous voyons dans nos quartiers, il y a des jeunes qui rassemblent et forment un véhicule, une moto, des fois téléguidés avec une télécommande. Nous avons besoin de ces jeunes-là. Nous pouvons exploiter autrement. Nous allons servir d'ambassadeurs pour ce pays. C'est-à-dire nous allons également créer des liaisons directes avec les autres ministres de la jeunesse, non pas seulement d'Afrique, mais d'Europe, pour créer une cohésion et de l'émulation. Les jeunes, le ministère de la jeunesse, c'est un ministère tremplin qui doit travailler en coalition avec le ministère du Travail, qui travaille également avec le ministère de l'Éducation nationale, mais également avec les SU. Donc souvent, on perd cet aspect de choses-là. C'est-à-dire si on a le plein pouvoir, on a la représentation des jeunes dans son ensemble, nous avons également la capacité d'orientation. Donc ça, pour nous, c'est le plus important. L'accompagnement, parce que si les jeunes sont accompagnés, ils sont formés, ils vont donner un bon rendement. Merci beaucoup, Monsieur Jonathan Tchabenda. Vous êtes à la tête vous êtes coordonnateur du collectif Jeunesse Active. C'est quoi le collectif Jeunesse Active pour ceux qui ne le savent pas? Bon, le collectif Jeunesse Active, c'est un mouvement citoyen qui rassemble des leaders. L'idée est venue juste après avoir géré l'université catholique, où on était délégué, président. Nous avons réfléchi avec les autres amis, collègues des autres universités, qui étaient également dans le REC. Nous sommes dit, bon, avec le leadership que nous avons eu au travers notre parcours universitaire, que devenons-nous après l'université? Faut-il retourner comme ça, perdre ses leaderships, ou bien il faut continuer? Alors avec certains collègues, en exergue M. Marius Chivoadi, qui était à l'époque président du REC, c'est-à-dire le président de tous les présidents de la représentation des étudiants, nous avons formalisé le collectif en 2018. Et aujourd'hui, le collectif a 8 ans. Il y a plusieurs présidents qui sont là-dedans. Il y a Josué, il y a Prisca Maniala, il y a Antoine. Il y en a beaucoup, de toutes les universités, de tous les instituts supérieurs. Et nous avons pour mission de pouvoir créer de l'impact, apporter le leadership dans le chef des étudiants, des apprenants, les motiver. Parce que des fois, les jeunes sont désintéressés. Et quand il faut parler de leadership, de la politique, non, moi je suis apolitique. Voilà. Non, mais tout ce que nous faisons au quotidien cadre avec la politique. Exactement. La politique a de l'incidence et de l'impact sur notre quotidien. Alors, nous misons sur cela. Nous misons également sur les valeurs éthiques. Voilà pourquoi j'insiste. Nous voulons être une classe politique nouvelle, une relève adéquate pour notre pays. Mais également, nous réagissons à tous les grands moments de la République en termes d'intervention. C'est pourquoi quand il y a actualité, le collectif réagit toujours, dialogue, tout ça. Quand il y avait consultation nationale, le collectif Jeunesse Active a pris part aux consultations nationales. Et nous avons remis en gain de cause à M. Ebérand, le professeur, nos désidérateurs, mais également nos propositions. Donc tout ce que nous vous disons là en rapport avec la jeunesse, nous l'avons soumis, mais parfois nous comprenons que nos autorités ne nous lisent pas ou bien ils sont également bernés par le partage du gâteau. Nous avons également épinglé des points importants sur le ministère du Tourisme qui est négligé et nous pensons que ceux qui dirigent ne comprennent pas que la plupart des pays aujourd'hui regorgent beaucoup d'argent au travers de l'économie touristique. Et les gens pensent tourisme, c'est voyager, dormir. Non, mais on a beaucoup des entrées en termes touristiques parce que nous avons le musée national, nous avons l'échangeur, la place de l'échangeur, nous avons les parcs nationaux. Nous devons en parler, nous devons créer de l'émulation. Nous avons des hôtels grands 5 étoiles, tout ça. Tout ça, ça fait partie du tourisme. Et nous pensons que tous les ministres qui passent ne comprennent pas comment est-ce qu'il faut gérer ces genres d'activités. C'est pourquoi le collectif, tant soit peu, malgré tout ce qui peut y arriver, vents et marées, nous essayons de donner nos avis au quotidien dans l'espoir que le chef de l'État nous lise ou nous entende afin que nous puissions avancer. Monsieur Jonathan Tchabenda, merci pour toutes ces réponses. Mesdames et messieurs,
Jeune Impact. Nous avons reçu ici Monsieur Jonathan Tchabenda, analyste politique, doctorant. Que pourriez-vous dire à un jeune qui vous a suivi aujourd'hui dans Jeune Impact? Regardez la caméra. Bon, je voudrais dire à ces jeunes qui me suivent avec attention, il ne doit pas se limiter pour dire que j'ai telle incapacité, je ne peux pas accéder à tel poste. Non, 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 non. Je veux que ces jeunes-là se sentent comme tout homme, comme tout acteur politique, comme tout entrepreneur. Tout commence toujours par un. Il doit développer une pensée positive. Plus vous avez la pensée positive, plus vous avez la capacité de réaliser ce que votre intellect veut. On dit, la pensée précède l'action. Ok. La pensée précède l'action. Peut-être une dernière question, M. Jonathan. Comment vous voyez dans 5 ans? Je me vois Premier ministre de ce pays. Et j'en suis convaincu. Amen. Parce que nous devons changer les choses. Moi, je serai à l'équipe, je serai conseiller chargé de communication. Amen. Mesdames et messieurs, nous avons reçu ici Monsieur Jonathan Tchabenda. Merci à vous, Monsieur Jonathan Tchabenda, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Monsieur On David. nous signale que nous sommes arrivés à la fin. Peut-être 2 salutations à ceux qui vous ont suivis et on va clôturer. Bon, les salutations sont réduites. Voilà, et c'était un honneur pour moi d'avoir pris part aujourd'hui en ces jours si merveilleux où je fête également mon anniversaire de mariage. Donc voilà, joyeux anniversaire de mariage. Je formule le vœu attrayant à mon épouse et à ma fille, mais je salue également toutes les personnes qui me connaissent. Merci beaucoup, Monsieur Jonathan Tchabenda. J'ai dit également merci à mon équipe technique. J'ai dit merci à Montréal, Monsieur Lixel Lucet, d'avoir abattu un très grand travail là derrière. Merci à vous, mesdames et messieurs. On se retrouve encore prochainement dans Jeune Impact, bien sûr, avec un nouvel invité. Merci, au revoir.